enlevés, c'est ceux-là qui étaient avec le Seigneur. Pas ceux qui sont passés à la tribulation. Vous comprenez cela? Amen. Voilà, on continue. Ceux qui avaient été pris dans l'enlèvement jugeaient ces gens, pas vrai? Amen. Ceux qui étaient rentrés à la maison, qui avaient reçu leur corps glorifié. Vous voyez, avant de rentrer à la maison, il faut recevoir le corps glorifié. Amen. Parce que Paul a dit, si cette tente où j'habite est détruite, j'ai encore l'autre qui m'attend au-delà. Il a dit, le corps glorifié nous attend au-delà. Et frère Branham dit, ce corps glorifié se nourrit de la parole. Quand nous écoutons la parole, nous nourrissons le corps glorifié. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Donc notre âme a déjà une tente qui l'attend. Voilà pourquoi quelque part le Seigneur a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est ça, non? Et les pentecôtistes ont pris cela. Ils ont commencé à faire demander des gens de l'argent pour leur dire que si vous donnez de l'argent ici, vous êtes en train de construire votre demeure du ciel. La dénomination, c'est ça, comme ils aiment l'argent. Et quand vous donnez l'argent à Dieu, vous donnez l'argent à l'église, vous êtes en train de construire votre demeure. Le prophète dit non, c'est pas ça. Non. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ça ne veut pas dire la maison de mon Père. Il dit ceci, que les traducteurs ont commis des erreurs. Il devait dire, dans la cité de mon Père, il y a plusieurs demeures. Amen. Vous comprenez cela? Frère Branham a corrigé le roi Jacques. Celui qui a traduit le Nouveau Testament et l'Ancien Testament en anglais. Donc le prophète a corrigé même les traducteurs. Parce que les traducteurs peuvent déformer le sens des mots. Yes. Vous comprenez? Amen. Il ne veut pas la maison de mon Père, dans la cité de mon Père, il y a plusieurs demeures. Parce que moi j'ai d'abord prié dans les pentecôtistes, voilà pourquoi je connais ces choses. J'ai déjà rencontré un prédicateur pentecôtiste, un pasteur qui prêchait, qui disait, si vous ne donnez pas de l'argent, moi au ciel j'aurai des chambres de salon et cuisine douche aussi. Mais toi tu peux avoir ce moins idiot. Parce que tu ne donnes pas l'argent à Dieu. Et nous, en ce temps-là, les pentecôtistes, on nous faisait avaler ça. Alors on était la course à donner de l'argent. Et on avait remarqué que les pasteurs devenaient de plus en plus riches, mais nous on s'appauvrissait. Parce que ce n'est pas la bonne méthode à s'aimer. On doit s'aimer parce que donner fait partie de notre religion. Amen. Mais il faut donner selon les Écritures. Amen. La dîme, c'est les Écritures. L'offrande, c'est les Écritures. Amen. Les libéralités, c'est les Écritures. Amen. Mais quand on commence à nous dire à donner pour acheter le ciel, ça devient faux. Amen. Parce que cela n'est pas bâti sur un fondement. En toute chose que Christ n'a pas bâti, ça ne mettra pas du temps. Ça n'ira pas loin. Parce que la Bible dit, si le Seigneur ne bâtit une maison, celui qui l'a bâti, le bâtit en vain. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez cela? Et dans ces Écritures, ils nous ont démontré qu'eux, ils auront 3 chambres de salon avec des ménagères et des gardiens. Puisqu'on a écrit la maison, même toi-même, maison toi-même, tu sais, tu as une maison sur la terre ici. Donc tu as déjà l'idée qui donc aussi à la maison. J'ai une maison. Pauvre créature de temps sans révélation. Comme nous avons reçu un prophète de Dieu, le prophète dit que ce n'est pas des maisons physiques qui est bâtie par des briques. Ce sont des corps qui vont recevoir vos âmes. Il peut arriver que tu quittes la terre par l'accident, ton corps est tout gaspillé. Mais ton âme a un autre corps qui l'attend, qu'on appelle le corps glorifié. On va acclamer le Seigneur si tu as compris. Voilà pourquoi sur la terre nous mangeons la parole, nous mangeons le corps du Fils de l'homme et nous nourrissons aussi ce corps glorifié. Vous comprenez cela? Il y a un adage qui dit dans le patrons que pour il ne faut pas les mettre qui nous. Il y a un adage qui dit comme ça dans les patrons. Mais ce qui veut simplement dire pour aller au ciel, il faut avoir un corps qui t'attend là. Parce que chaque âme est esclave de l'esprit qui a dominé cette âme-là. Est-ce que vous comprenez? Chaque âme est l'esclave de l'esprit qui domine l'âme.
Donc tu ne peux rien faire. L'âme là est esclave de l'esprit qui triomphe.